Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur MyIUC Télévision, 19h passé de 10 minutes. C'est le temps de sport sur votre chaîne. Et pour cette émission de ce lundi 18 novembre de l'an de grâce 2024, vous avez comme d'habitude vos rubriques, le recap, et nous parlerons justement dans cette rubrique de l'Assemblée Générale de la Fédération Camerounaise de Football, de quelques résolutions, notamment les résolutions 1, 6 et 10. La CAN Maroc 2025, les Lions indomptables descendent dans l'arène face au Zimbabwe. Que peuvent justement les poulains de Marc Brice face à ces Zimbabwéens après le nul très contesté par le peuple camerounais de nos Lions face à la Namibie. Et bien dans la rubrique également, toujours dans le recap, on va parler du Gimsport, le joyau architectural de l'Institut universitaire de la Côte. Et dans la rubrique DENK, du basketball, les 25, ou alors l'afro basket du 2025, j'y arrive. Les Lions peuvent compter sur un joueur, le meneur de jeu des Lions de la balle orange, Jérémia Hill, et connaissent même déjà leur adversaire. Le retour, nous allons parler d'André Onana, le capitaine, non pas le capitaine, mais l'un des capitaines de Manchester United, le gardien vedette numéro 1 de Lions indomptables, qui a été élu athlète africain de l'année. C'était aux États-Unis hier soir. Et bien les résultats de la Ligue des Nations. Et bien pour en parler aujourd'hui, on a à notre gauche, puisque il est de coutume en Afrique, d'abord les dames, Christelle Azebazé, responsable com du Gimsport. Christelle, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir. Le plaisir est partagé. Avec toi, on parlera justement du Gimsport que tout le monde adore depuis quelques années déjà. Oui, depuis quelques années, nous sommes dans le lot du travail avec le Gimsport Academy. C'est vrai, c'est un joyau, c'est un nouveau joyau dans la ville de Douala, mais ça fait ses preuves au fur et à mesure. Voilà, on va creuser un peu justement dans cet univers du Gimsport là. Et bien de l'autre côté, on a notre consultant, on va dire ça comme ça, consultant désormais attitré de cette émission, Cyril Netom, responsable comme du club santé. Peut-être on donnera d'autres casquettes au long de cette émission. Voilà, donc en attendant que bien sûr notre président des officiels du Maracana, Evitara, qui est déjà dans les starting blocks qui arrivent. Eh bien Cyril, bonsoir et bienvenue une fois de plus. Bonsoir Mbé et bonsoir également à tous les téléspectateurs de MyIUC. Voilà, puisque le décor est planté, mesdames et messieurs, on va prendre le recap de la semaine sur MyIUC Télévision dans le cadre de cette émission Sportable. Avant de commencer justement l'actualité sur le recap, on va vous poser la question, chers téléspectateurs, puisqu'il est de coutume, le quiz qui justement nous ramène dans l'univers du Gimsport. On va tout simplement vous poser la question, citez-nous 4 sports pratiqués au Gimsport
Academy. Vous allez tout simplement répondre à la question par SMS ou encore par WhatsApp aux numéros qui sont affichés au bas de votre petit écran. Alors, Christelle Azebazé, le Gimsport, de quoi il s'agit réellement? Déjà, le Gimsport Academy, c'est un joyau architectural, comme je l'ai dit précédemment, qui est situé dans la ville de Douala, plus précisément au petit marché Isicom Logbesso. C'est un joyau qui est conçu sur plus de 10 000 mètres carrés et qui regorge plusieurs activités sportives. Et à son sein, nous avons également un hôtel Vatel. C'est un hôtel qui est en partenariat avec la France. Et là, c'est une école de formation, en fait, hôtelière. Comme je parlais tantôt des activités sportives, c'est ça qui nous amène aujourd'hui, plus le sport. Ouais. Déjà, le Gimsport Academy regorge à son sein un sport collectif. Nous avons 3 piscines, une pataugeoire, une piscine d'initiation, une piscine semi-olympique. Nous avons une salle des arts martiaux, une salle de fête. Nous avons également une salle de combat, en fait. On dit les boxing, les prises de masse. Vous voyez, un peu comme Francis Ngannou là, il y a beaucoup de gens qui veulent prendre de masse. Nous avons des gens qui viennent chez nous, ils disent, bon, nous voulons être comme Francis Ngannou, notre leader au Cameroun. Donc, bon, on pourra prendre pour les initiations. Nous avons également la danse. Nous pratiquons dans la danse et bien d'autres activités encore, comme le lawn tennis, le tennis de table et bien d'autres encore. Sans vouloir, j'espère que il ne faut pas que les questionnaires ne doivent pas citer les sports que j'ai eu à citer. On va justement, alors maintenant, quand on regarde, vous avez parlé de, tu as parlé de 10 000 mètres carrés, le Gimsport, qui dispose justement d'un hôtel d'application. Maintenant, pourquoi cet hôtel, justement? Déjà, l'hôtel Vatel, comme vous l'entendez, Vatel, ça a été conçu, si je veux entrer dans la pensée du promoteur, c'était déjà pour former ses étudiants Vatel, puisque à l'Institut universitaire de la Côte, pour le constater, il y a une branche Vatel, dans une formation hôtelière et tourisme. Donc déjà, cet hôtel, c'est déjà pour leur formation, pour leur imprégnation dans le domaine proprement dit. C'est pour ça que cet hôtel a été créé. Et ça, c'est tellement bien constitué et des salles sont vraiment de haute standing. Donc, est-ce que ceux qui prennent justement, viennent se détendre justement, on a parlé d'un complexe sportif, ceux qui viennent se détendre, est-ce qu'ils peuvent justement loger dans cet hôtel? Si voilà, peut-être une famille arrive et qu'on veut prendre une semaine, est-ce qu'ils peuvent loger dans cet hôtel? Déjà, l'hôtel Gims Vatel est ouvert également au public. C'est ouvert au public de telle sorte que quand vous prenez une chambre à l'hôtel, vous avez accès aux activités du complexe. Donc c'est un hôtel qui est lié au complexe. Donc c'est ouvert au public, tout le monde peut venir en famille ou passer votre week-end et vous êtes bien suivi par des encadreurs professionnels. Et comment est-ce qu'on entre au complexe Gimsport? Déjà, pour entrer au complexe Gimsport Academy, il faut déjà passer par un abonnement, c'est sur le côté sport. Passer pour un abonnement et avoir votre badge. Et là, vous pouvez avoir accès. Nous avons plusieurs packages. Nous avons les packs mensuels, annuels. Et aussi également les trimestriels, packs famille. Nous avons plusieurs packages. Donc, si vous êtes intéressé en tant qu'individuel, un particulier, vous pouvez venir prendre votre package, natation. Vous pouvez avoir accès chaque jour, mais vous avez vos cours de formation proprement dit avec des encadreurs spécifiques. Et nous prenons en charge nos abonnés selon le cas. Ouais. Nous prenons le cas par cas. Parce que chacun vient avec son problème en fait. On a parlé de catégories ou encore de package. Est-ce qu'on peut avoir les prix de ces différents packages? Exactement. Ouais. Déjà, je suis là, c'est MyIUC qui nous reçoit aujourd'hui. Je vais commencer par le package des étudiants, puisque nous avons beaucoup d'étudiants qui nous écoutent et qui ne sont pas au courant de cette faveur. Justement pour édifier nos étudiants. Les étudiants, voilà. Déjà, pour les étudiants de IUC, l'abonnement, c'est 5 000 francs l'inscription non renouvelable. Et ils ont 2 options, soit ils prennent l'option de 5 000 francs partout, ils ont accès à toutes les disciplines sauf à la natation. Ou alors ils prennent le package All Full de 10 000 francs. Et là, ils sont formés, ils sont suivis par des encadreurs au prix de 10 000 francs seulement par mois. Le mois, ah d'accord, le mois. Et maintenant, l'étudiant qui veut prendre l'année, peut-être il y a les parents qui sont intéressés à vouloir abonner leur enfant pour l'année, c'est 50 000 francs l'année. Donc l'enfant est formé dans toutes les disciplines.
Est-ce que quand l'enfant est formé, est-ce que c'est seulement pour aller au quartier ou alors le Game Sport a quand même des facilités à pouvoir inscrire les enfants dans les compétitions peut-être nationales? Exactement. Déjà, le Game Sport Academy, ça ne fait pas dans la dentelle. Nous avons le but en fait de prendre les enfants en charge, c'est déjà de leur faire intégrer les différents clubs. Puisque une fois que l'enfant intègre le club du GSA, tu es appelé à aller dans les compétitions. Comme déjà, je vais prendre un simple exemple, notre club de natation. Déjà, nous participons déjà aux compétitions. À un niveau où nous avons eu à prendre la première place nationale dans le domaine compétition, puisque la championne du Cameroun ressortait de notre club. Oui, on parle de 2 fois d'affilée, hein, exactement. 2 années. 2 années d'affilée déjà, oui, que nous avons eu à gagner cette coupe-là. Et comme je voulais continuer dans les différents packages, déjà pour les individus, ceux qui ne sont pas étudiants IUC, l'inscription c'est 10 000 francs, et maintenant le full all c'est 40 000 francs. Vous voyez un bon décalage avec un étudiant. Donc je profite de ça pour dire aux étudiants de solliciter solliciter IUC, puisqu'il y a beaucoup de bénéfices à être étudiant de l'IUC. Et pour les packs famille, c'est 500 000 francs pour 4 personnes. Donc ça revient à 125 000 par an pour tout. Donc, tout, mais pas l'hôtel, hein. Tous les sports. Mais sans l'hôtel. Tous les sports. Donc c'est ça. Et si vous êtes seul, c'est 215 000. Donc il y a plusieurs packages. Voilà, on a parlé également des salles de fête. Comment est-ce qu'on se procure la salle de fête pour un événement? Déjà, notre salle de fête qui est d'une capacité de 600 places, parce que ça a une mezzanine et très bien climatisée. Déjà, pour se procurer de cette salle, c'est juste venir et nous contacter selon l'événement, puisque nous louons selon la portée de l'événement. Si votre événement va aller jusqu'au matin, les prix diffèrent déjà. Mais nous faisons toujours une faveur à nos abonnés. C'est pour ça qu'on va toujours pousser les gens. Venez vous abonner si vous savez que vous avez un événement en cours. Une fois que vous êtes abonné chez vous, vous avez des prix préférentiels. Dans la salle déjà, on peut le louer nu comme on peut le décorer directement. Nous avons plusieurs packages. Donc là, je ne peux pas vous spécifier sur les différents prix parce que tout dépend du service. Oui, tout dépend de ce que le client veut. Du service et également de l'abonnement. Alors, justement, il y a cette activité pendant les vacances Christelle qu'on a surnommée spéciale vacances. Qu'en est-il? Comment est-ce que ça se passe du côté du Game Sport? Oh, le spécial vacances, j'aime tellement cette période des fêtes. Cette période des vacances, en fait, des grandes vacances avec les tout petits enfants. Déjà, chaque vacances, nous organisons le spécial vacances pour égayer les enfants et rendre les vacances utiles. Donc, cette année, nous avons eu près de 400 enfants qui ont eu à apprendre beaucoup de leçons, qui ont évolué dans leur fonctionnement, dans leur pratique sportive, en fait. Et l'abonnement était de 30 000 francs. Pour 9 disciplines sportives, c'était de 30 000 francs. Donc, vous voyez, c'est comme ça que nous travaillons avec les enfants et les parents qui utilisent. Il y avait des familles nombreuses. Les familles nombreuses, c'était... Quand vous avez 4 enfants, vous prenez à 25 000 francs par enfant, donc 100 000. Donc, c'est comme ça que nous pratiquons pour pouvoir égayer les enfants. Et vous savez, le sport, déjà, pour les enfants, c'est tellement avantageux pour le développement cérébral et également pour leur capacité de rétention. Donc, c'est très important. Il faut dire qu'on a quand même eu de très beaux fruits concernant cette activité-là. Justement, on va prendre cet élément qui parle de spécial vacances avec le concours de la régie qui, justement, nous propose un élément qui a été fait avec le concours de Maïs et Télévision sur cette activité bien précise. Les parents ont été émerveillés et on va pas en dire plus, mais on va regarder justement cet élément. Les animations n'ont pas manqué ce week-end à l'occasion du lancement officiel des activités sportives au complexe Game Sport Academy. Arts martiaux, sport collectif, sport de raquettes, fitness, danse, sport nautique sont autant d'activités proposées dans ce multiplex implanté au quartier Logbesso Carrefour, entrée sous-sol, marché Easycom. Samedi, celui-ci a accueilli pour la toute première fois dans son bassin olympique la 5e édition du Challenge de la Marguerite, une compétition inter-africaine de natation organisée par les professionnels et des passionnés de la discipline. Ma participation ici à cette compétition à la Marguerite me fait vraiment plaisir parce que on le fait dans une enceinte vraiment très professionnelle. Le gym, c'est vraiment
un complexe qui va beaucoup aider la natation camerounaise à se développer, avoir des minima pour les nageurs, pour qu'ils aient des minima et qu'à l'extérieur, nous puissions avoir le drapeau du Cameroun quand même sur le podium. Alors, le challenge de la Marguerite, c'est l'échange, c'est le vivre ensemble. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, il y a eu le bonheur parce que les enfants ont vécu ensemble. Ils ont pu partager leurs expériences, ils ont pu échanger, ils ont pu se rencontrer. Vraiment, les rencontres et le vivre ensemble, c'est au centre de nos priorités. Recevoir de telles compétitions dans cet espace sportif multifonctionnel est une forme d'aboutissement. Mais son promoteur, M. Paul Guimezap, aussi président fondateur du groupe IUC, Safety, PDMD, MCS, voit plus loin. C'est un sentiment de fierté d'avoir apporté quelque chose, comme je viens de dire, à la jeunesse. Puisque vous voyez très bien que nos jeunes qui sont là sont en train de s'épanouir. Donc c'est une fierté. Et je dis merci également aux encadreurs. Accessible toute la semaine de 6h à 21h, le Gamesport Academy est un village sportif doté du matériel haut de gamme, aménagé pour apporter à ses membres débutants, comme confirmé, une expérience mêlant qualité, confort et accessibilité avec des équipements de dernière génération. Challenge la Marguerite, bien évidemment, donc au concours de natation, où on a vu quand même des jeunes pépites tels que le petit Enzo. On aura l'occasion dans les prochaines éditions, peut-être si le parent le permet, pour l'avoir sur ce plateau, parce que c'est un jeune qui s'est fait révéler du côté du Gamesport. Exactement. Déjà, vous avez parlé de notre petit échantillon. Enzo, c'est un petit. Il est venu chez nous en tant qu'amateur. Il ne connaissait rien. Il était tout pâle et sa maman l'amenait chez nous juste pour qu'il fasse du judo en fait. C'était parce que sa maman voulait qu'il soit un peu éveillé. Mais une fois que l'enfant a commencé à être pris en charge par notre coach Bobby, l'enfant a déclenché des merveilles. C'était des merveilles pour cet enfant. On était étonnés, ébahis de voir la progression de cet enfant. Et je peux vous dire avec certitude qu'il y a tellement d'enfants qui sont cachés dans les maisons avec ce talent-là, dont les parents ne sont même pas au courant que l'enfant peut réaliser des prouesses pareilles. Exactement. Ouais. Donc le petit Enzo, il y en a plus, il n'est pas seul, il y en a plus. Il y a Kem Blaise, nous avons Azebazé Peter, nous avons tellement de petits échantillons qui grandissent dans le domaine de la natation. Et nous sommes vraiment fiers de ça. Alors, on va justement peut-être sortir par ces différentes questions. Où est situé justement le Gamesport? Le Gamesport Academy, pour ceux que je vais donner localisation générale, le Gamesport Academy est situé dans la région du littoral, plus précisément dans l'arrondissement de Douala 5e, au lieu du petit marché Isicom Logbesso. Mais déjà, vous pouvez passer également par le carrefour des immeubles Kotor, puisque c'est à 800 mètres du carrefour des immeubles Kotor et à près de 1 km du carrefour Logbesso. Donc une fois que vous êtes sur place, vous allez voir, ce n'est pas caché devant. Vous avez tellement de banderoles que vous indiquez là, oui, vous êtes arrivé au meilleur endroit, là c'est le Gamesport. Et nous avons à l'intérieur, vous pouvez constater, nous avons un espace de détente, un espace vert avec tellement de jeux pour enfants, manège. Nous avons également tout un grand parking pour voitures et motos. Donc une fois que vous êtes là, les enfants sont en sécurité par les gardiens, les caméras de surveillance, les différents niveau de barrière. Donc vous savez, le Gamesport c'est ça. Alors on peut avoir justement quelques je vais dire, quand on va parler des plateformes où on peut trouver le Gamesport facilement, Facebook, YouTube, Instagram, etc. Exact. Donc déjà le Gamesport Academy, vous pouvez le rencontrer dans quatre plateformes. Nous avons Facebook, nous avons TikTok, nous avons Twitter, nous avons Instagram. Donc déjà, vous pouvez trouver Gamesport dans toutes ces différentes plateformes. Juste tapez Gamesport Academy et vous allez avoir le logo là et vous pouvez nous contacter à tout moment et voir nos différentes publications et avoir plus d'informations si vous le voulez. Et également nous contacter dans nos différents contacts. Voilà, Académie avec Y. Merci Christelle Azebazé. C'était un plaisir de t'avoir ici et on espère t'avoir encore bien longtemps pour parler cette fois-ci des différentes disciplines, peut-être avec les athlètes si on a l'occasion. Vraiment, Monsieur Wembe, je suis vraiment ravi pour ma présence ici à ce plateau avec vous.
C'était un réel plaisir. Déjà pour les différentes journées et les différentes présentations sportives, nous sommes vraiment honorés de pouvoir venir ici avec les échantillons. On espère. Ouais, et également les coachs, les encadreurs, puisqu'on dit qu'il ne peut pas avoir des échantillons sans des encadreurs. Voilà. Merci Christelle. Bien, mesdames et messieurs, on va justement prendre cet élément qui parle de fond en comble du Game Sport Academy, justement pour recevoir un autre consultant attitré désormais de cette émission avec Tchanga, président des officiels du Maracana, pour continuer notre sport table, bien sûr, notre émission. Voilà, vous êtes nombreux pour qui envoient des messages justement pour répondre à la question. Citer 4 sports proposés par le Game Sport Academy. Eh bien, vous avez les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. On sait que vous êtes nombreux. Justement, on va tout simplement lire vos messages à la fin de l'émission et vous dire si vous êtes vainqueur ou pas. Eh bien, on va parler justement de l'Assemblée Générale de la Fédération Camerounaise de Football. Il y a eu 13 résolutions, mais nous allons nous attarder sur 3 résolutions qui nous font frémir, s'il faille que je le dise ainsi. Eh bien, nous avons Cyril Netom et Hervé Tchanga. Hervé, bonsoir et bienvenue une fois de plus bonsoir, mon cher ami et frère. Bon week-end quand même. Vraiment, trop étouffé, trop de bien, comme dit quand Ne vous inquiétez pas, les vétérans de l'OPOM ont fait jeu égal, 2 buts partout face aux vétérans de l'Ogbesu. Alors, on a justement, on sait tous que ce week-end était très mouvementé avec l'Assemblée Générale, bien sûr présidée par le président de la Fédération, Samuel Eto'o-Fils. On va parler de la première résolution, c'est l'Assemblée qui par 46 membres pour 1 membre contre sur 53 présents prône le retrait de l'agrément du SINAFOC de Jérémy Sorel Ditap comme membre de la fédération représentant justement les joueurs au profit justement de l'ANFC de Lucien Métomon. Cyril, comment est-ce que vous avez justement appréhendé cette décision? Je vais commencer par dire que Samuel Eto'o c'est un génie. Je le dirais comme ça, c'est quelqu'un de très avisé. Parce que moi je ne comprends pas comment un syndicat peut être membre d'une fédération. Le rôle d'un syndicat, c'est de gérer les intérêts des joueurs. Et il peut y avoir un conflit entre le joueur et la fédération. Vous voyez? Et c'est le syndicat qui vient pour aider le joueur à résoudre ce problème. Mais je ne comprends pas comment un syndicat à la base va être membre de la fédération et pouvoir soutenir un joueur. Donc quelque part, je trouve que on parle là de 46. C'était normal que tout le monde puisse prôner ça. Je pense que c'est une action qui n'a pas été bien initiée jusqu'ici et voilà, grâce à Samuel Eto'o, les choses peuvent se mettre en ordre. Il faut dire, Hervé, dans les lois de la FIFA, normalement, on ne devait pas avoir un syndicat comme membre d'une fédération. Est-ce que c'est la même lecture que vous faites comme Cyril? C'est vrai, mon co-panéliste l'a dit au départ.
il est difficile de connaître, de comprendre ou d'écouter même que un syndicat est membre d'une association. Ça, c'est difficile de comprendre. Mais au Cameroun, nous sommes au Cameroun et tout est possible. Ça, j'ai été étonné, de savoir cela. Et j'aimerais bien savoir ici quels sont les éléments qui démontrent que le SYNAFOC était membre d'Africa Foot. Parce que nous savons tous ici que ce syndicat ne représente que des footballeurs. Ils sont là pour juger les litiges entre le footballeur et son club. Donc Exactement. Je n'arrive pas à comprendre justement comment est-ce qu'il peut être membre d'une fédération. Mais sauf que ce SYNAFOC avait été créé il y a bien plusieurs années. Hein. C'était lors du mandat de Bombo Njoya. Voilà, on ne sait évidemment pas comment. Peut-être c'est l'une des résolutions qui avait été prônée par l'ex-président sur peut-être les fonds noirs, comme d'autres le disent souvent au quartier. On ne va pas dire que je l'ai dit, mais selon ce que les autres disent. Maintenant, je vais vous poser une question peut-être un peu, je ne sais pas si elle est indiscrète ou pas. Est-ce que ce n'est pas une rancune du président de la fédération face à Jérémy Touré Tap, vu qu'on sait tout ce qui se passe, ou alors tout ce qui se dit sur ces deux personnages? Le président de la fédération camerounaise de football, au fur et à mesure que les jours passent, montre qu'il est un bosseur. Et moi, j'ai la ferme conviction. Et on a beaucoup assimilé son comportement à un comportement de leader qui n'est pas dans la démocratie, qui est dans la dictature. Mais avec le temps, on ne peut pas lui reprocher le travail qu'il fait. Et moi, je ne peux pas parler là d'une rancune parce que ce n'est même pas d'abord normal qu'un syndicat. Ce n'est pas normal. Si c'était normal, si c'était une association, ça c'est normal. Mais lorsqu'on parle d'un syndicat, moi je ne vois pas la place d'un syndicat dans l'Africa Foot. Donc je ne vois pas ça comme vous malheureusement, que ce soit une rancune personnelle. Pas du tout. Non. Je n'ai pas compris comment est-ce que mon cher ami et frère Sigrid peut dire que il ne trouve pas en ça une rancœur. Moi je n'ai pas comprendre. J'ai connu il y a la rancœur. Même il y a une rancœur. Ah bon? Ça, vraiment, je n'ai pas comprendre comment. Peut-être des vrais amis. Peut-être l'exterminer au profit de son ami Lucien Metomo qui le soutient. Peut-être. Lucien Metomo aujourd'hui est tellement rapproché, collé au neuf, au grand neuf, comme nous l'appelons habituellement, que aujourd'hui, le neuf comprend que tous ceux qui sont pas avec lui doivent être très loin de lui. Je ne saurais comment expliquer ça, mais je me rends compte que même dans des réseaux, ça se dit, ça se lit. Il y a un certain crash entre le neuf aujourd'hui et son meilleur et très meilleur ami d'avant, qui est Jérémy Tap. C'était de très bons amis avant. Je pense que même avant, dans les Lions, on disait, il y avait un chiffre là, qu'on dirait que c'est eux là qui tenaient la tannée des Lions. Il y avait le 8, le 9, je pense, le 4, le 1. Oui, justement. Ouais, c'était le 1489, c'est bonne mémoire. Mais je ne sais pas comment est-ce que le 8 et le 9 peuvent se séparer. Est-ce que ça veut dire justement le synagogue est dissous, le synagogue n'est pas dissous. Non, justement, on est en train d'enlever justement le SYNAFOC va exister, mais le SYNAFOC ne sera plus membre de la fédération. Est-ce qu'il est dissous? Vous parlez là comme si après 15 ans éradiquer ça. Non, je n'ai pas dit qu'il est éradiqué. Et il est même prêt à le faire. Excusez-moi, hein, c'est ce gars, au fur et à mesure que le temps passe, il ne cesse de se prendre. Non, il ne cesse de se prendre, sincèrement, parce que tellement on en voit qu'il veut tellement bien faire qu'il finit pas mal faire. Moi, c'est comme ça que je prends les choses. Bon. Si il est resté pendant 10 ans ainsi, c'est vrai qu'il y a un début à toute chose, mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? C'était la mission d'Eto, venir arranger ce qui est mal fait. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Donc, pour vous, Jérémy Touré Tap n'a pas mal fait. Pas Jérémy Touré Tap. Le synagogue n'a pas sa place dans l'Africa Foot. C'est tout. C'est tout. On sait quand même que le président Jérémy Touré Tap lui distribue les ballons au club. Les ballons, Chazib et tout ça, le matériel en fait d'entraînement au club. Oui. Mais sauf que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de Camerounais, encore beaucoup d'analystes sportifs qui disent que c'est pas sa mission première, partager les ballons. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière pour nuire à la fédération. Je pense, hein, pour ma part, je pense que
Tom a du bras sur le cœur à un moment donné. S'il a pensé que, puisque le footballeur, il est athlète, s'il a pensé à un moment que, ok, en faisant ce geste-là, au club, ça serait aussi un coup de pouce qu'on donne. Il y a des clubs aujourd'hui, je pense au Cameroun, il y a beaucoup de clubs qui n'ont même pas 30-15 ballons de package de l'année. Alors, si il en donne 5, il en donne 10, pourquoi pas dire merci? Et vrai, s'ils n'en ont pas, pourquoi ne pas se conformer donc à ce que demande la fédération pour être ce club-là qui ne va plus demander des choses, soit peut-être à la fédération, à d'autres personnes. On parle aujourd'hui de sociétés anonymes. Les clubs doivent être des sociétés anonymes. Justement, les clubs doivent être. Est-ce que les clubs ont des moyens, des possibilités de l'être? C'est la première question. Paris n'a pas été consommer un jour, excusez-moi. Ce que le président de l'Afrique Foot veut faire aujourd'hui, vraiment, je dis bien, il a de très bonnes idées. Je ne veux pas le juger, lui personnellement, mais je me dis, il faut mettre sur pied ce qu'il veut sur une longue durée, sur un long moment. Créer une entreprise au Cameroun aujourd'hui, un club d'une entreprise, c'est pas donné, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et reste à savoir, déjà, les clubs ont beaucoup de problèmes financiers. Est-ce que les comment on appelle ça, s'il vous plaît? À la fédération? Non, pas à la fédération. Est-ce que la fédération donne du dur à tout club? Est-ce que ce qui revient à tous les clubs? Ils ont quand même les subventions. Mais voilà, sauf que pour avoir ces subventions, Cyril, il faut justifier justement que vous payez le salaire des joueurs. Mais sauf que les présidents, il y a d'autres présidents qui tiennent tête à cette décision. Si tu me permets, on ne pourrait grandir si on n'est pas corporate. La corporisation, c'est ce que Samuel Eto'o ramène dans le football. Et toutes les entités de football se doivent être corporate. Nous sommes en 2024. On ne peut rien faire sans la corporisation. Une entreprise, c'est une entreprise. Un club de football, c'est une entreprise. C'est-à-dire qu'il doit être société anonyme, qui doit déclarer, qui doit faire du bénéfice. J'entendais encore ce matin au Olympique de Lyonnais, Paris, la saison prochaine, ils vont rentrer en deuxième division. Donc on parle de bénéfice. Tu fais pas du bénéfice. C'est pas encore acté, hein? Ouais, c'est pas encore acté puisqu'il faut des finances. Tu fais pas du bénéfice, tu dois rentrer. Maintenant, si nous, on ne se met pas sur les rails pour arriver à ce niveau-là, on n'arrivera jamais. C'est clair. Alors, au niveau de la résolution 6, justement, pour aller un peu vite, on parle de l'ANFC de Lucien Métomo en 30 secondes. Pensez-vous qu'il a l'étoffe de pouvoir justement gérer les footballeurs comme le faisait encore jusqu'ici, parce que le faisait le SINAFOC, parce que jusqu'ici, Jérémy Soré-Ditap ou encore le SINAFOC n'a pas dit son dernier mot. On parle d'un appel au niveau du TAS et de la FIFA. Est-ce que vous pensez que Lucien Métomo peut avoir l'étoffe là de pouvoir gérer cette entité? Moi je dirais pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas? Je pense que une association c'est la chose qui est mieux pour venir comme ça et aider la FECAFOOT à finir sa mission ou alors à terminer sa mission. Parce que lorsqu'on parle d'association sportive, on regarde à l'intérieur ce que l'association peut faire pour aider la FECAFOOT. Par exemple, au Cameroun, on n'a pas prévu déjà une façon d'encadrer les footballeurs après la retraite. Ça, ce sera un atout pour Lucien Métomo de venir en aide comme ça à la FECAFOOT pour l'atteinte de sa mission. Donc je pense que ce sera vraiment beaucoup à offrir à la FECAFOOT et je pense que pourquoi pas il en est capable. Non, pour Lucien Métomo, pour l'avoir côtoyé, c'est un grand homme. Tellement je l'aime parce que j'ai joué un peu 2-0 avec lui. Ouais. Je l'ai côtoyé aussi en tant qu'il a été un conseil à un moment donné. Vraiment, il peut. Je pense qu'il a l'étouffe pour apporter. Peut-être faire plus. Je crois vraiment à lui, je crois en lui. Je pense mais si on le laisse travailler. Justement, si on le laisse travailler. Là, c'est bon. Si on vous vend la chèvre, on arrive à quoi derrière pour pouvoir vous avancer. comme sur mon village. Je pense que si on laisse vraiment travailler, il fera de bonnes choses. Maintenant, le 9 c'est son ami, hein, c'est son frère. Ouais. Donc le 9 peut aussi l'accompagner dans ce qu'il a en faisant sa mission. Il y a également l'autre résolution. L'Assemblée générale, justement, à l'unanimité des membres présents, autorise le comité exécutif à poursuivre les diligences en vue de la révision de la convention MINCEP-FECAFOOT du 5 février 2015, telle que prescrite par la FIFA.
enfin on a le dénouement sur cette série, hein, parce qu'on l'avait surnommé la série des gladiateurs, si je ne m'abuse. Alors qu'enfin, Cyril, il y aura plus ce rapprochement entre, je veux dire quoi, la fédération encore, cette initiation, voilà, du MINSEP au niveau de la fédération, comme on le voit actuellement. Et désormais, la fédération sera seule. Disons qu'on a assisté à une récréation. Donc les Camerounais se sont amusés. on a vu de tout genre. Mais vivement que les choses reviennent à l'ordre, parce que sur la scène internationale, vraiment, c'est se prêter au ridicule. Vraiment, vraiment au ridicule. Et je suis content que les choses aient évolué à ce niveau. Bon, quand même, la FIFA, qui avait autorisé justement quand il y avait ce problème, la FIFA avait demandé qu'on revise justement cette convention de 2015 qui redonnait tous les droits à la fédération. Est-ce que pour toi, justement, Hervé, ça se fera? Est-ce que le ministère va accepter ne plus s'immiscer dans les affaires de la fédération? Non, je pense que ça serait difficile. C'est facile, c'est difficile. Chacun de ces partis veulent avoir main mise sur le foot. C'est vrai, le foot appartient à l'Africa Foot. Il faut l'appartenir à l'Africa Foot. Mais l'État camerounais, qui est représenté par le ministère du Sport, doit aussi avoir la mise sur le football camerounais. Étant dit que le football au Cameroun, c'est le premier, je ne sais pas comment appeler ça, on peut dire le premier facteur économique oui, effectivement. C'est le sport qui rapporte le plus. C'est le sport qui rapporte le plus. Alors, je vois très difficile. L'État qui a dit État camerounais, je ne parle pas du ministre, je parle de l'État camerounais, laisser à main libre Africa Foot. Moi, je pense que c'est très difficile. Mais tout est possible. Tout dépend de la maniabilité du programme Africa Foot et de la maniabilité de l'État camerounais. Il faut juste qu'il y ait entente entre eux. Voilà, on espère que cette décision, encore cette résolution prendra véritablement effet et qu'on ne se retrouve plus avec cette récréation comme l'a surnommé Cyril. Et justement, on ne va pas oublier, hein, Cyril Hervé, que demain, le Cameroun sera face au Zimbabwe. Ce sera du côté de Yaoundé au stade de Amadou Ahidjo à partir de 14h. Eh bien, que peut cette équipe justement face au Zimbabwe après le match nul, un match assez décevant, il faut le dire, face à la Namibie. Hervé, tu as gardé la parole. Cameroun-Namibie, c'était vraiment une catastrophe. Non. Pour beaucoup. Les Camerounais ont souhaité. Ah là là. Je reviens dessus parce que j'ai tout dit. Nous voulons du beurre et l'âne du beurre au Cameroun. Ouais. Quand le coach fait, on dit il a fait mal. Quand il fait comme il veut faire, on dit que le coach fait à la tête. Les Camerounais ont souhaité, ont voulu, ont prié pour que le coach fasse tourner les effectifs. Je ne trouve pas ce qu'on vieille mal. Non, je ne trouve pas. Le coach a vraiment fait tourner l'effectif, a vu ce qu'il voulait voir, il a vu. Il sait que nous pouvons faire plus qu'a dit nous et pas ses joueurs. Il sait qu'il a l'obligation de résultat au Cameroun. Ouais. Je pense qu'il fera tout pour que nous ayons un beau résultat au Cameroun. Le coach sait comment travailler, il sait comment avancer, il sait quelle tactique, comment prendre ses joueurs, comment les parler pour qu'ils puissent arriver au bout. Notre match de 0-0 la dernière fois, c'est vrai, nous nous sommes habitués à jubiler les victoires, à faire sur les victoires. Bon. À faire du beau jeu aussi, puisque c'est visiblement ce qu'on n'a pas vu sur le terrain. Vous savez, dans le football, chaque équipe, chaque club a son moment de temps fort. Le Cameroun a fait à un moment donné. Ils ont aligné des passes. Ils ont fait quelques beaux jeux. C'est vrai que nous voulons encore plus. Ils ont fait quelques beaux jeux. C'est vrai, ça ne s'est pas suivi par d'un but. C'est pourquoi nous avons qu'ils n'ont pas été beaux. Si ce Cameroun avait gagné, on a oublié le beau jeu. On a fait ça, la victoire. Avec 2 poteaux consécutifs de la Namibie. Dans les cas c'est au foot. C'est au foot, ça peut arriver. Si vous ratez que je marque, on va oublier que vous avez raté, on va compter que j'ai marqué. On ne comptera jamais les poteaux football. Excusez-moi. On compte des buts au football. Ouais, je pense que le Cameroun fera mieux. Alors Cyril, on a quand même vu un fait marquant. Les remplacements qui visiblement ont été incompris
par le Landerneau sportif, on aurait pu se dire que le CSE ne savait pas ce qu'il faisait. Parce que sortir un latéral pour mettre un défenseur à ce poste, plutôt on a un autre latéral qu'on a appelé, qu'on dit avoir toute la confiance à lui, à savoir Paille Collins. Au milieu de terrain, il y a beaucoup de personnes qu'on aurait pu mettre, qu'on n'a pas mis. Visiblement, il y a anguille sur roche. Bon, je crois que je l'ai dit lundi passé. Et je l'ai dit à Hervé, mais il n'a pas compris. Mais je crois qu'avec ce match-là, il va. Déjà que le coach n'a pas fait tourner l'effectif. Il a commencé avec 2 joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Neu et Magri. C'était les 2 uniquement. Donc il a commencé avec un effectif de ses titulaires dont il a l'habitude de jouer avec. Je disais tantôt la dernière fois qu'il ne prendra pas de risque. Il n'a pas pris de risque d'aussitôt. Et je disais aussi tantôt que c'est difficile que le Cameroun gagne un match sans ses hommes forts dont on a cité et tout. Sans Baliba, ce sera difficile. Mais c'est possible. Je l'ai dit la dernière fois, mais monsieur, tu n'as pas cru. Mais je pense qu'au fur et à mesure, moi je ne suis pas du tout satisfait des Lions et Notables du Cameroun. Pour moi, il n'y a pas une vraie structuration dans le jeu. Pour moi, il n'y a pas un mécanisme mis en place. On a de bons joueurs à la base qui évoluent à l'international et dont les clubs ont fait les efforts de bâtir ces joueurs-là et qui maintenant arrivent au niveau national et qui explosent tout simplement. Donc, on a beaucoup à faire au Cameroun. Pour moi, on a beaucoup à faire. Mais partout, dans toutes les nations footballistiques aujourd'hui, il y a toujours à faire. Il y aura toujours à faire. Le Cameroun a beaucoup à faire. Beaucoup. J'insiste. Marc Brice, quand même, Cyril a dit qu'il est quand même dans une phase de reconstruction. Et je pense que on peut lui donner le temps de pouvoir reconstruire véritablement cette équipe, malgré qu'on ne soit pas tous contents de la façon dont il le fait, ou alors peut-être les prétendus, hein, on va le dire ainsi, décisions qui ne sont pas véritablement à la réflexion d'un coach ou d'un entraîneur. Qui viennent à Yaoundé, qui viennent à Limbe ou à Douala, il fait sa reconstruction. Pourquoi jouer tout le temps à Yaoundé? Il y a ce problème aussi. Mais on a quand même parlé de problème de stade. Qui viennent à Limbe. À Douala et à Limbe, on ne joue pas, on vient pour gagner. Hein. Le public de Douala est plus exigeant aussi. Très exigeant. Dans les exigeants, oui. Qui gère les stades au Cameroun? C'est le Niège. Mais ils sont mieux placés et bien placés que nous autres à dire pourquoi pas jouer à Douala. Ils savent quand est-ce qu'on peut utiliser un stade. C'est vrai qu'on dira, entre parenthèses, que dans tout ce qu'on a fait partout, c'était du gâchis. On n'a donc rien fait partout. Non, c'est pas du gâchis. L'INIES est là pour ça. Pour régulariser tel stade est bien, tel période. Non. Non, on le joue déjà quand même, hein, depuis au moins 2 matchs. On joue déjà au moins 2 matchs, 3 matchs à Yaoundé. Il y a d'autres villes, il y a 10 régions au Cameroun. C'est vrai. À Douala. Ils viendront à Douala. Ça, je suis sûr, ils viendront à Douala. Non, très prochainement, ils viendront à Douala. On espère. Peut-être ça sera après le match Cameroun-Zimbabwe qui se jouera demain. On espère que demain, puisqu'il a retrouvé son stade, comme beaucoup le disent, il nous produira du beau jeu et que le Cameroun battra le Zimbabwe, même si on sait que les Lions sont déjà qualifiés. Messieurs, on va laisser un peu le football de côté pour parler de basket. Et justement, les autres Lions et notables, cette fois-ci, de la balle orange. Et justement, c'est après cette transition du dunk. Allez, on parle de l'afro-basket, hein, messieurs. 2025, les Lions sont déjà en stage, il faut le rappeler. Et on a déjà 12 Lions qui ont été appelés, sélectionnés pour ce match, pour ces différentes matchs, puisque c'est un tournoi qualificatif. Donc, vous avez justement ces 12 joueurs à l'écran. Et il faut le rappeler, on a quand même des joueurs qui sont très très bons. Des joueurs qui ont la facilité de pouvoir montrer de quoi ils sont capables et de pouvoir qualifier les Lions et notables pour l'afro-basket 2025. Vous allez voir Amadou Seni, Brice Eyega, Charles Minlen, Choc,
Tamenan, voilà, j'arrive. On a Fabien Ateba, Jérémia Hill, Jordan Baïhé. Et on a également Paul Ebois, Roland Nyama, Roger Moutet, Samir Betrom et William Naras. Et on rappelle que le Cameroun, justement, jouera face au Gabon. Il y a le Gabon, il y a également d'autres pays, hein. Mais voilà, le Gabon, on a le Gabon, le Rwanda et le Sénégal, des nations qui visiblement sont très difficiles à jouer, notamment le Rwanda et on va prendre le Sénégal, Hervé. Oui. Même si le Gabon quand même peut nous mettre en difficulté. Ce match Cameroun-Sénégal, c'est un match qui fera mouille parce que c'est vrai pour eux. Hein. J'ai vu certains de nos joueurs, certains de nos basketteurs, ils sont bons, ils sont talentueux, ils ont vraiment de l'avenir. Tu dis bien, il faut être bien encadré. Les joueurs de la boule orange sont très bons, ils sont prêts, ils ont la niaque, comme on dit souvent au quartier. Mais face à une équipe comme celle du Sénégal, de Zimbabwe, il faut manger bien. Il faut être prêt, il faut faire beaucoup d'abdos. Vraiment, ces gars-là aussi. J'ai assisté à un entraînement quand j'étais en formation là. J'ai vu comment ces gars travaillent. Je me suis dit, merde, si ce n'est que ça le basket, moi il faut jouer au ballon. Il faut jouer au football. C'est très difficile, hein, parce difficile. Que même la récupération, c'est autre chose. Oui, vraiment. Voilà, alors Cyril, quand même une équipe qui a montré ses preuves lors de la qualification pour les JO. Malheureusement, qui ne se sont pas qualifiés avec cette grosse défaite face au Brésil. On peut être quand même, on peut dire que cette équipe a quand même l'étoffe de pouvoir se qualifier face à ces différentes équipes-là. Oui. Moi, je pense que, comme Hervé l'a dit, c'est l'une des sélections au Cameroun même qui est mieux structurée et mieux préparée. Quand je regarde chacun de ces joueurs, c'est vrai que dans le basket, il y a beaucoup de corporisation, il y a beaucoup de structuration et c'est normal que nous ayons une équipe à la hauteur. Moi, je pense qu'ils sont très capables. Surtout, on a vu ce qu'il a fait contre le Brésil. Il a marqué près de 22 points. 22 points autant pour moi. Donc, c'est une preuve qu'il peut bien mener cette attaque et bien défendre également comme lui sait le faire. Donc, moi, je pense que c'est très possible. Il faudra déjà commencer par gagner le Gabon. Après, on verra bien. On va dire que le Gabon est facilement prenable quand même. Mais on a parlé justement, Gilles, vous avez parlé, alors tu as parlé, permets-moi, de ce joueur-là, Jérémia Hill. C'est le bloc moteur. On va dire même, c'est l'huile moteur l'huile du moteur, hein, c'est le notable, moi je le dis comme ça. C'est un joueur très fort et qui joue du côté de la Russie actuellement. On va regarder justement quelques petites séquences de ce joueur-là pour montrer à quel point il est très important pour les Lions indomptables. He's got to make that shot. He's got to be productive for the Cameroon to stay in this in terms of points. And that's a good hustle by him on the defensive end. And Paul Eboa has got the full advantage. He's trying to get over the top. There's the hustle. And he's on the runway to throw it down, but... Up by 4 points at the moment. Yeah, great job with the team boxing out. Il a cette équipe. C'était face au Brésil, hein, comme je l'ai marqué tout à l'heure, 22 points dans ce match. Je pense qu'il est le bas parce que Camerounais. Il joue tellement, il joue bien, il est à l'aise et il fait ce qu'il veut et tout le réussit. C'est-à-dire il connaît quand est-ce qu'il faut faire ça, quand il faut faire ceci. Il avance lentement, doucement et bien. Je pense, il y a un autre basketteur là, j'oublie le nom. Lui-même, je pense il est aussi très montant. Je pense si on met en ligne ces deux, je pense qu'on fera une très bonne attaque au basket au Cameroun. Voilà, si on a quand même avec ces joueurs, quand on regarde quand même les basketteurs qui sont à l'extérieur, en NBA, on l'a dit ici sur ce plateau, on peut quand même regretter que tous ces grands joueurs-là, les Yves Messi, Pascal Siakam, ne soient pas dans cette sélection. Ah, c'est très regrettable.
mais c'est très regrettable parce que si vraiment on avait procédé à la récupération de nos basketteurs et même nos footballeurs, le Cameroun, je crois que le Cameroun aura une Coupe du Monde. Je pense vraiment. Football et basket. Football, basketball, le Cameroun aura une Coupe du Monde. Si on avait récupéré tous ces gars, franchement, les Mouté, les Siaka, tous ces gars, et même dans le football, les Mbappé, les Tchouameni, le Cameroun aurait forcément une Coupe du Monde. C'est clair, c'est clair. Alors, justement, on va rappeler ces lions indomptables qui sont déjà en stage et qui affronteront d'ici ce week-end même le Gabon pour la qualification à l'Afro Basket 2025. Maintenant, on va parler d'autres choses à présent et pour cela, il faut juste seulement regarder la petite transition de le retour et pour venir parler justement de André Onana, l'homme fort du moment en Afrique. Le retour. C'est la magie. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, on reste toujours là avec la question du jour. Vous êtes nombreux à nous écrire. Et bien, la question c'est citer tout simplement 4 sports pratiqués au Gimsport Academy. Vous écrivez à tous ces numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran et à la fin, nous allons tout simplement lire le nom de la gagnante ou du gagnant de ce quiz de ce lundi, justement 18 novembre 2024. Eh bien, mesdames et messieurs, on parle bien de la grande nouvelle depuis hier, depuis les États-Unis aux African Awards. Eh bien, André Onana, élu athlète africain de l'année. Très belle récompense. Alors, très bonne nouvelle. Oui. On va lui sourire. je l'ai dit ici, il y a quelque chose seulement que ce gardien de but là, ce Camerounais a encore un avenir. Il m'appelle les Belges, Antoine et Thomas, tout ça. À lui, c'est dans lui tout ça. Donc, il connaît bien son métier, ce garçon petit. Il n'aura plus que ça, j'en suis sûr. Est-ce qu'on rappelle, il est parmi les 5 nominés au meilleur gardien africain de l'année, parce que au fur et à mesure, on est en train d'éliminer des joueurs, et malheureusement, il est le seul Camerounais actuellement, parce que même Baleba a été éliminé de la course à la catégorie meilleur jeune joueur africain. Donc on espère que l'année prochaine il revienne peut-être pour une autre catégorie, pourquoi pas le ballon d'or africain s'il continue avec ses belles performances. Alors Cyril, André Onana aux African Awards aux États-Unis, meilleur athlète de l'année. Il y a beaucoup d'athlètes, que ce soit dans le basket, l'athlétisme, mais on a puisé dans le football et ce trophée revient au Cameroun. Oui, André Onana a prouvé, il est même devenu une figure que l'Afrique peut être fière au jour d'aujourd'hui. Je pense que c'est pleinement mérité. Il a fait pas mal de clean sheet en Angleterre. On a vu meilleur gardien du mois en Angleterre à plusieurs reprises. Donc c'est tout à fait normal, c'est un jeune joueur et vraiment je peux être fier du Cameroun parce que là au moins lui on l'a pas volé comme on dit chez nous, et le Cameroun aujourd'hui peut être très fier. C'est un gardien avec énormément de talent, je vais dire ça comme ça. Il est même parmi la nouvelle façon de jouer dans les goals. Oui, on parle du football moderne au niveau des gardiens. Donc c'est un gros et un énorme atout. Et je pense qu'il sera même très bientôt le leader de cette équipe lorsque Abubakar, pourquoi pas, va rapprocher. Voilà. Est-ce que ce trophée, justement, pourra encore rehausser l'aura d'André Onana? Pas seulement l'aura d'André Onana, l'aura des Camerounais qui évoluent à l'extérieur. C'est un Camerounais. Quand il prend, c'est pour lui, c'est une décision qu'il a eue, mais c'est pas pour lui, c'est pour le Cameroun qu'il le prend. On sait que le Cameroun a eu un trophée aux États-Unis par la personne d'André Onana, qui est notre gardien. Et je pense, aujourd'hui en Angleterre, il est l'un des meilleurs gardiens du championnat anglais aujourd'hui. Oui, il est classé parmi les 5. Voilà. Et en Afrique, moi je dirais même qu'il est pas parmi les 2 premiers en Afrique. Parce qu'il joue très bien du pied, très bien de la main.
On critique souvent que il fait comme ça, il fait comme ça. C'est sa manière à lui de jouer. Et quand vous le comprenez, vous faites bien. Je pense à l'Inter, il a fait assez avec, et il a été aimé. Exact. Alors, pourquoi pas le laisser faire ce qu'il a fait? Et comme on a dit tout à l'heure, il sera l'un des leaders. Il est déjà leader. Dans le bestiaire, il est leader. On peut peut-être dire qu'il se prend la grosse tête, il est têtu, mais chacun en face a ses défauts. Ou les ses défauts à ses qualités. Je pense qu'ici, il est leader dans le vestiaire. Pour moi. Voilà, les leaders dans l'Ouest. On espère que ce trophée-là continuera du côté de l'Afrique en décembre prochain, parce qu'il y aura la remise du Ballon d'Or africain et on espère, ils sont de 5, mais il y a 2 favoris avec Williams de l'Afrique du Sud. Donc on espère qu'il gagnera, même si ce sera très très difficile. On va justement prendre les résultats de la Ligue des Nations, parce que de ce côté ça bouge également avec la France qui a battu l'Italie hier 3-1 avec un doublé de Adrien Rabiot. Voilà, la France qui souffle après ce match nul face à Israël. Israël qui a d'abord battu la Belgique. On va justement prendre ce problème de Belgique là. La Belgique, rien ne va plus depuis des années, toujours favori dans des compétitions, mais pas de titre. Les joueurs qui sont partis, des joueurs qui ont décidé de ne plus jouer avec la sélection. On va prendre peut-être Kevin De Bruyne qui a dit qu'il n'a rien à gagner avec cette équipe. Une équipe, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec la Belgique, Cyril? Je sais pas, c'est comme si c'était un sort. Et je dirais comme ça, parce qu'ils ont eu de bons entraîneurs. Ils ont eu, je crois que Thierry Henry a coaché cette équipe en tant que coach des avant-centres pendant un moment, mais ça ne donne toujours pas. Avec De Bruyne, quand on connaît de quoi De Bruyne et toute cette équipe est capable, mais on n'a pas vu jusqu'ici un quelconque projet qui a abouti, une quelconque compétition dont ils sont arrivés, qu'ils sont en finale depuis les 5 dernières années. C'est vraiment très triste. Ouais. Alors, on a quand même la Belgique, la Belgique également justement qui ne s'est pas qualifiée pour les quarts de finale après cette grosse débâcle. Ces 4 justement qui ont décidé de se retirer. Vous savez, dans toutes les équipes du monde, il y a des moments où on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe justement. Même les cadres partis, la Belgique a encore une très bonne équipe. Je pense pour moi que c'est le patron des vestiaires qui n'est peut-être pas celui-là qu'on veut, ou alors qui n'a pas compris, qui n'a pas touché. Pour moi, là, il faut toucher. Parce que la Belgique, quand il joue très bien. Il joue bien au football. Ce qui manque à la Belgique, c'est la finition. Lukaku qui ne fait plus de club. Lukaku, lui, ne peut pas tout faire. Il faut qu'il soit accompagné. Je pense que ça, c'est la période de vache maigre. Ils doivent se refaire, comme on dit souvent. Ils doivent se refaire et se poser de bonnes questions. Nous avons raté où? Qu'est-ce qui manque chez nous? Qu'est-ce qu'il y a vraiment à faire? Alors, il y a quand même l'équipe de France également qui s'est qualifiée. C'est vrai que c'était face à l'Israël avec son match nul, mais qui reprend du poil de la bête face à l'Italie, justement, qui doit encore jouer son dernier match pour se qualifier. On voit une équipe de France quand même qui a quand même un marque de repère sans Mbappé. Non, l'équipe de France, pour moi, vraiment, j'aime cette équipe. Mais il me déçoit parce que l'équipe de France joue pas comme le football qu'on connaît de la France. Je pense que chacun essaie de faire comme il peut faire au stade et si on a gagné. Didier Deschamps, pour moi, c'est un très bon coach. Ouais. Mais il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque. Il y a vraiment un truc qui manque. Quand on voit la France jouer, c'est un peu comme si on poussait et on courait. Pourtant, nous construisons la France comme une équipe qui construit, qui fait des schémas. Ils peuvent jouer du carré, du rectangle, du trapèze et tout ça pour avancer. Mais aujourd'hui, on peut aligner 10 passes en France. C'est un peu décevant pour moi. Je pense que Didier Deschamps a encore beaucoup à faire avec cette équipe. Beaucoup à faire. Pourtant, on dira que c'est mon frère, parce que je suis Camerounais. Quand Mbappé joue, vous voyez cette volonté
de vouloir bien faire et de bien faire. C'est quand même le leader technique de cette équipe, le justement capitaine. de l'attaque française. Je n'ai pas compris comment est-ce qu'on peut le mettre derrière aujourd'hui. Je n'ai pas compris comment ce qui se passe pour que ce soit derrière. Pourquoi il n'est pas aligné? Est-il blessé? Bah, mais il n'est pas blessé aux dernières nouvelles. Hein. Il se prépare. On parle bien d'une entente entre le sélectionneur et Mbappé. Ok, c'est une entente. Ok, là je laisse le sélectionneur faire son travail. Je ne peux pas aller sur une boule de magie. Mais je souhaiterais vraiment qu'on ait Mbappé. Parce que avec lui, la France est rassurée. Avec lui, la France est rassurée et rassurante. On a également la Finlande qui est tombée face à la Grèce, 0-2, un but partout entre la Slovénie et l'Australie. 5-0, la victoire, large victoire de la Norvège avec encore un triplé d'Erling Haaland, Cyril. Enfin, il est qualifié pour un quart de finale d'une compétition. Enfin. Enfin, parce que c'est un joueur qui est très polyvalent. On voit ce qu'il fait avec Manchester City jusqu'ici. Mais jusque-là, au niveau de l'équipe nationale, ce n'est pas ça. Ouais. Autant il y a quand même des bons joueurs, Odegaard et tout. Autour de lui, Odegaard, dont tu faisais allusion tout à l'heure. C'est une fierté. Vivement qu'il arrive aux demi-finales. Parce que s'il arrive au moins à remporter, on pourra quand même essayer de lui donner quelques points de plus. Et pourquoi pas pour le ballon d'or prochain se positionner. Il a une belle équipe comme Manchester City. On espère qu'il va donner au moins un trophée. Oui. Voilà. Il savait qu'il devait arriver la ballon d'or. On espère qu'il va au moins donner un titre, un trophée à son pays. Eh bien, on ne va pas dire que c'est le nouveau Harry Kane, hein, mais pourtant, de ce côté en Angleterre, ça se passe plutôt bien depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de cette sélection. On va peut-être terminer l'émission par là. Oui. Tout va bien pour l'Angleterre depuis il a pas un gros travail en Angleterre. Ça, chapeau. Deux matchs, deux victoires, de la et il joue très bien. On voit sortir des balles, on voit le fond du jeu, on voit tout est bien fait. Bon, je souhaiterais que là ça dure et qu'avec ça qui rapporte au moins ce titre. Parce que bien jouer sans titre, c'est toujours mal vu pour moi. C'est difficile à supporter. Voilà, Tuchel qui apporte une touche particulière à cette équipe. Oui, une belle touche particulière parce que, comme Eve l'a dit, il y a vraiment du mouvement, il y a du jeu. C'est beau à voir et vivement que les titres puissent suivre. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au thème de cette émission. On ne va pas oublier justement ce programme qui commence lundi le 25, École thématique internationale de l'intelligence artificielle au Cameroun, les TIAC. C'est à l'IUC justement du 25 au 29 novembre 2024, donc au campus d'excellence de l'IUC. Prenez rendez-vous, comme nous prenons rendez-vous tous les lundis avec vous à partir de 19h sur les antennes de MyIUC Télévision. Bonsoir, portez-vous bien.